La capacité en moi. Je n'ai pas la capacité d'entendre et d'écouter, oh Dieu. Mais toi, tu peux mettre au fond de moi la capacité d'entendre et d'écouter. Je n'ai pas la capacité de voir autre Père. Mais toi, tu peux mettre la capacité de voir, Seigneur, en moi. Oh Père, lorsque je parle de moi, je parle de mon frère, je parle de ma soeur. Je n'ai pas la force qu'il faut, Seigneur. Mais je sais une chose, c'est toi qui nous donnes la force. Nous n'avons pas les yeux qu'il faut, Seigneur. Mais nous savons une chose, que c'est toi qui nous donnes les yeux. Car tu as dit, la langue muette parlera. Les aveugles verront. Et les sourds entendront. Et cela s'est accompli, Seigneur. Car les sourds entendent. Même ceux qui ne connaissaient pas un mot de la langue utilisée comprennent par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui n'avaient pas la capacité de parler au Dieu parlent autrement, Seigneur. Et ceux qui ne pouvaient pas entendre, Seigneur, entendent par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Père, nous te bénissons de ce que tu as accompli toutes ces choses maintenant, Seigneur. Père, nous t'élèvons au Dieu de ce que toute arme forgée contre nous est sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons de ce que tu as instauré la paix en chacun de nous, Seigneur, en ce lieu. Oh, là où il y avait l'angoisse, Père, tu as enlevé l'angoisse. Et tu es en train de déraciner, Père, tout ce qui était enfoui au fond, Jésus. Tu es en train de neutraliser, oh Dieu, tout ce qui subsistait, Père. Car devant toi, rien ne peut subsister, oh Dieu. Et devant toi, Seigneur, s'il y a quelque chose qui subsiste, parce que cette chose subsiste par toi, et parce que tu l'as voulu ainsi, Seigneur, que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence te reviennent éternelles. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sans plus tarder, nous partirons dans le livre de Deutéronome. Alléluia. Amen. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, le verset 7. Hier, nous étions là, pour ceux qui étaient là. Nous étions dans un moment, comme le pasteur l'a dénommé. Quand je suis parti à la maison, je ne sais pas, je me suis mis à rire, je me suis éclaté à rire. Et je ne comprenais pas, je riais tout seul. Amen. Je ne comprenais pas, je riais tout seul. Mais entre-temps, quand je riais, il y avait une forme de tristesse au-dedans de moi. Et je n'ai pas compris. Après, il y avait une joie qui montait, qui débordait. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Et je riais. Je disais, mais tiens, mais comment est-ce que le pasteur a été inspiré après qu'il puisse mettre raide? Et raide, c'est juste au moment où on a des problèmes politiques qui se passent dans différentes nations, ou bien comment. Mais je me dis, mais raide, waouh. Je vois, donc quand j'y ai pensé, je dis, waouh. Mais raide, mais un raide. Mais c'est une bataille, en fait, c'est un combat de la victoire. Amen. Alléluia. Amen. C'est un combat de la victoire. Ou un combat dans la victoire. Et quand on fait un raid, j'ai essayé un peu de regarder un tout petit peu lorsque les forces de l'ordre public font un raid. Lorsqu'ils font irruption, quand ils font un raid, mais tout explose. Alléluia. Amen. Tout explose. Donc de part et d'autre. C'est-à-dire que lorsqu'ils descendent, ils doivent dire que les gens sentent qu'ils sont descendus. Alléluia. Donc quand ils descendent sur le terrain, quand ils font irruption, les gens sentent et les gens regardent, voient qu'ils sont descendus. Qu'il y a les agents de force de l'ordre qui sont là. Et quand c'est comme ça, personne ne peut s'interposer. Parce qu'ils tirent sur tout ce qui bouge. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils tirent sur tout ce qui bouge. Ils tirent sur tout. Donc quand ils font une descente, tout explose. Et très souvent, ce que j'ai remarqué quand ils font des raids, surtout quand ils font irruption, ils vont poser ce qu'on appelle des pétards. Et qui vont exploser,
qui vont faire exploser les portes. Boum, 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 boum. Et lorsqu'il passe, le champ est libre. Et quand il entre, il s'accapare de tout. Et les malfrats, les bandits, les malins, les démons, les sorciers, tout ce monde-là, ils tremblent parce qu'ils sont rentrés. Alléluia! Parce qu'ils sont rentrés et tout le monde est arrêté. La mission, elle est accomplie. C'est une mission qui ne dure pas longtemps. Alléluia! Ce n'est pas une guerre, mais c'est un raid. Le raid est une mission qui ne dure pas longtemps, avec précision. Et une fois que c'est fini, ils reposent chemin. Ils sont partis avec les malfrats. Je dis, waouh, quelle tactique. Alléluia. Quelle tactique. Et hier, on a passé un moment ici, c'était raide, chaud. Pour ceux qui ont été là, c'était un combat rude. À la fin, quand je suis rentré, j'avais des courbatures. Alléluia. À la fin, quand je suis rentré, j'avais des courbatures. Ah, dans votre nombre. Alléluia. Parce que c'est un raid. Le combat est fort. Et après le raid, c'est la victoire. Amen. La victoire est assurée. Amen. Alléluia. Amen. La victoire est assurée. Mais parce que c'est fantastique, lorsqu'ils font une descente, dans leur mentalité est travaillée. Alléluia. Amen. Leur mentalité est régénérée. Leur mentalité est forgée. Lorsqu'ils vont, c'est pour aller et remporter avec eux la victoire. Ils ne vont pas pour perdre. Lorsqu'ils font l'assaut, ce n'est pas pour perdre, bien aimé, mais c'est pour remporter la victoire. Et quand ils ressortent de là, ils sont vainqueurs. Même s'il y a 2 ou 3 qui peuvent s'échapper, mais ils savent qu'ils vont les retrouver tôt ou tard. Alléluia! Ils vont les retrouver tôt ou tard. Ils ont la victoire. Et ce matin, on va parler de cette victoire. Alléluia! Nous allons parler de cette victoire. Quelqu'un peut lire Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel dit quelque chose. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuira devant toi par 7 chemins. Alléluia! Raid. Raid. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dressent contre eux. J'aimerais quelqu'un dise contre moi. Contre moi. Bon. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. I will believe. Amen. I will believe. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois réellement? Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront devant toi. Comme c'est beau, comme c'est rassurant. Et il dit, il sortira contre toi par un seul chemin. Donc ils sortiront contre toi. Donc c'est-à-dire que lorsqu'ils viendront, ils viendront par un seul chemin. Tous voulant t'attaquer. Mais lorsqu'ils vont repartir, par 7 chemins. Amen. J'aime bien le mot en lingala, j'aime bien cette langue. Bako Panzan. Alléluia. Ils seront dispersés. Alléluia. Bake Kim. Ils vont fuir. Alléluia. Bake Kim. Ils vont fuir par 7 chemins. Dispersés. Et quand vous les cherchez, ils étaient où ceux qui m'attaquaient? Ils ne seront plus là. Ils ne seront plus là. Parce que l'Éternel s'est levé. Alléluia. Et par définition, qu'est-ce qu'une victoire? Une victoire, c'est un succès obtenu dans un combat. J'aime la définition. C'est un succès obtenu dans un combat. Non, ce n'est pas une défaite, bien aimé. Alléluia. Ce n'est pas une défaite. Donc, lorsque tu vas pour un raid, lorsque tu vas combattre, rassure-toi que tu es la victoire. Alléluia. Rassure-toi que tu es la victoire. Et donc c'est un succès obtenu dans un combat, c'est une bataille, une guerre
C'est-à-dire que c'est une opposition à la défaite. La victoire est opposition à la défaite. C'est-à-dire que c'est le contraire de la défaite. La défaite, la défaite, la victoire, c'est la victoire. Et pour qu'il y ait victoire, il faut une grande et une importante préparation. Pour qu'il y ait une victoire, il faut une grande et une importante préparation. Parce que la victoire ne s'obtient pas comme ça. Alléluia. Amen. Mais pour obtenir la victoire, il faut qu'il y ait une préparation. Une préparation importante pour acquérir, pour s'accaparer de cette victoire. Cette victoire. Car la victoire demande aussi une certaine discipline. Alléluia. Pour accéder à la victoire, il faut que tu aies une certaine discipline. Bien aimé, s'il n'y a pas la discipline, il sera très difficile de remporter la victoire ou des victoires. Alléluia. Et s'il n'y a pas une organisation, il sera difficile d'emporter ou bien de remporter la victoire ou des victoires. Mais pour les remporter toutes, il faut qu'il y ait une certaine discipline et une certaine organisation. Lorsqu'une armée va se lever pour aller combattre, se prépare en conséquence. Alléluia. Se prépare en conséquence et regarde bien, met à disposition tout ce que l'armée possède. Regarde leurs munitions, regarde leurs armes, si les armes sont bonnes ou bien comment, s'il faut les remplacer, c'est comment. Tout est préparé. Il y a une technique qui est assimilée à cela. Pour aller remporter, pour aller conquérir. Lorsque David se levait pour aller combattre, il se préparait en conséquence. Lorsque Israël se préparait pour aller combattre, il se préparait en conséquence. Alléluia. Et des fois, cette discipline peut faire mal. La discipline de la victoire peut faire mal. Alléluia. Parce que la route, elle n'est pas facile. Des fois aussi, nous avons du mal aussi à supporter. Et tellement qu'on est pressé de remporter la victoire ou la conquête, eh bien, avant même d'arriver au bout ou sur la route, on peut causer aussi beaucoup de dégâts. Avant d'y parvenir. Tellement pressé de remporter la victoire, tellement pressé d'être victorieux, mais on peut faire des erreurs, beaucoup d'erreurs parfois, et même causer des dégâts. Et finir même par perdre avant d'arriver ce qu'on voulait avoir dans la bataille. Alléluia. Et aussi par manque de discipline ou d'organisation, certains ont failli avant d'arriver au large. Ils ont failli, pourquoi? Parce que simplement, il a manqué la discipline et l'organisation. Simplement, on s'est laissé, on a peut-être abandonné, on s'est relâché un tout petit peu. Eh bien, avant d'arriver au bout de la victoire, on faillit. Au large. La victoire était pourtant proche, était certaine, pourtant. Mais avant d'arriver, on baisse les bras et on finit par couler comme un navire. Vous savez, j'ai une bonne chose, lorsque un bateau, j'ai regardé, je réfléchissais la nuit, je regardais, je me suis dit, ben tiens, j'ai pris l'exemple d'un navire. Lorsqu'un bateau veut accoster, le capitaine et les matelots, qu'est-ce qu'ils font? Ils vérifient ensemble si cela est possible. Alléluia. C'est-à-dire que quand le bateau veut accoster, c'est-à-dire que lorsqu'il veut s'approcher bord à bord du quai, il vérifie d'abord premièrement l'avantage, si la partie veut accoster, si la profondeur y va avec le bateau, ou bien si le bateau peut accéder dans cette zone d'accostage. Alléluia. Et tout est bien préparé, tout est bien ciblé. Alors, si cela n'est pas possible, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont jeter l'ancre. Et puis, prendre des petits navires, aller vers le large. Donc, si le bateau ne peut pas accoster à cause de la profondeur, mais va s'arrêter à une certaine distance, ils vont jeter l'ancre. Pour caler le bateau, ils vont descendre et aller vers le rive dans des petits bateaux. C'est aussi une technique. Aller doucement, prudemment, afin d'aller voir ce qu'il y a, si on peut rapprocher le bateau de profondeur. Et s'ils le peuvent, dans ce cas, ils reviennent, ils prennent leur bateau, ils vont accoster au large. Et pour donner leur assaut. Alléluia. Et tout cela, en fait, c'est une façon d'agir ou de procéder. Parce qu'ils savent que si
ils accostent sur le rivage sans avoir préparé ou sans avoir vérifié le cours, disons lequel, ce qui va se passer, c'est quoi? Le bateau peut être bloqué. Il ne pourra plus repartir. Que Dieu te donne l'attention de savoir si tu dois accoster ou pas. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne l'attention de savoir si nous devons accoster ou pas. Et que Dieu te donne la capacité de comprendre si c'est ton combat et si ce n'est pas, et si c'est ta victoire aussi. Alléluia. Parce que il y a des combats qu'on ne peut pas combattre, il y a des victoires qu'on ne peut pas victoire. On ne peut pas obtenir. Parce que c'est comme ça. On ne peut pas les avoir. Alléluia. Et si c'est ton combat, tu auras la victoire. Si c'est ton combat, si ce n'est pas ton combat, tu risqueras de t'épuiser. Alléluia. Tu risqueras de t'épuiser. Il faut prendre le bon combat. Il faut combattre le bon combat. Si le combat il est tien, tu vas remporter la victoire. Mais si le combat n'est pas tien, tu vas t'épuiser. Parce que tu vas forcer, vouloir obtenir une victoire mais qui n'est pas tienne. Alléluia. Tu vas t'efforcer, vouloir obtenir une solution qui n'est pas tienne. Et tu finiras par t'épuiser et voire même remporter la défaite. C'est des choses qui existent. Des fois, on se met à combattre, mais ce combat en réalité n'est pas le tien. Ce n'est pas ton combat. Mais tu t'acharnes tellement que tu veux obtenir la chose. Tu combats. Et plus que tu combats, tu peines. Et plus que tu peines, tu n'avances pas. Et plus que tu n'avances pas, tu restes sur place. Et tu finis par sombrer. Et dire, oh, Dieu n'agit pas. Dieu ne fait pas. Dieu n'a pas fait pour moi. Je lui ai demandé, il n'a pas agi. Je lui ai demandé, il n'a pas fait. Non. C'est parce que simplement tu n'as pas su discerner le combat. Ou soit le combat n'était pas ton combat. Et tu allais reprendre un combat qui n'était pas le tien. Tout combat n'est pas à combattre et toute victoire n'est pas à remporter. Alléluia. Combattant avec précision, avec le discernement de l'Esprit de Dieu. Alors pour elle, il est important de combattre avec Dieu et de combattre pour Dieu. Parce que les hommes de guerre, lorsqu'ils combattaient dans la parole de Dieu, ils demandaient toujours, monterai-je? Est-ce que remporterai-je la victoire? Ils demandaient toujours à Dieu, Éternel, monterai-je? Est-ce que remporterai-je la victoire? Combien sommes-nous des fois à demander à Dieu, Seigneur, si j'aurai la victoire? Ou est-ce qu'il faudrait que je combatte ce combat? Alléluia. Et très souvent, on ne demande pas à Dieu. Très souvent, le chrétien ne demande pas aussi à Dieu. Nous nous empressons à aller combattre, nous nous empressons à aller faire des choses. Nous nous empressons à prendre les couloirs. Mais qui ne sont pas en réalité nos couloirs. Mais parce que le cœur a voulu cela, parce que le cœur a voulu aller là-bas, et parce que le cœur a voulu faire cela, eh bien, nous commençons à associer Dieu dedans. Et des fois aussi, Dieu il est merveilleux. Des fois, il t'envoie son esprit de Dieu, son esprit, pour te dire non, ce n'est pas ton combat. Change de combat. Mais toi, tellement que tu es entêté, non, tu ne veux pas écouter. Ah non, la voix qui m'a parlé, non, ce n'est pas la bonne voix. Il faut que j'attende encore un second songe pour me réexpliquer. Et tu fais un second songe, c'est pareil. Non, il faut encore un troisième songe. Alléluia. Jusqu'au quatrième songe, cinquième songe, sixième songe. Et tu ne seras que homme de songe. Pourquoi? Parce que simplement, on mélange les choses. 2 Chroniques 35, verset 20. Mais je parle de ces choses pour que nous puissions comprendre que la victoire, elle est totale, elle est certaine. Pour nous, pour le chrétien. Mais nous devons savoir comment combattre, nous devons comprendre
quel est le combat. Nous devons voir également, associer ce combat avec Dieu. Alléluia. 2 Chroniques 35, verset 20, parle de Josias. Après tout cela, après que Josias eut préparé la maison de l'Éternel, Nécho, le roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish, vers l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Donc je passe au 21, je continue. Et Nécho lui envoya des messagers pour dire: que veux-tu, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une dynastie avec laquelle je suis en guerre. Dieu m'a dit de me dépêcher. Ne t'oppose pas à Dieu puisqu'il est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne s'écarta pas de son chemin et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient pourtant de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs: emmenez-moi, car je suis gravement blessé. Et la suite dit que Josias mourut. Il le fit enterrer et tout Israël et Juda pleura Josias. Alléluia. Amen. Tout Israël et Juda pleura Josias. Mais pourquoi? Josias était un homme qui avait honoré Dieu. Alléluia. Amen. Qui avait honoré Dieu, mais tellement zélé que non, Dieu est avec moi. Tellement zélé que Dieu, il me révèle tout. Tellement zélé dans sa pensée. Et quand le roi Nécho s'est présenté devant lui, il n'a pas écouté. Nécho lui a dit: non, Dieu m'a parlé. Nécho était un roi égyptien. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que Dieu va utiliser l'Égyptien pour aller combattre une autre dynastie. Mais Josias va s'opposer, va vouloir s'opposer. Et le roi Nécho va lui dire: non, c'est Dieu qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a dit d'aller combattre. Donc, écarte-toi de mon chemin, laisse-moi passer, que j'aille combattre, que j'aille faire ce que Dieu m'a dit. Et Nécho disait: non, peut-être que c'est moi qui ai le véritable Dieu. Et le problème, il s'est présenté en se déguisant devant Nécho, et un archer, il a été touché par un archer, par une flèche. Et c'est cette flèche-là qui va l'emporter. Et il va mourir. Roi de Juda. Il va mourir. Ce combat n'était pas son combat. Ce n'était pas à lui. Alléluia. Ce n'était pas son combat, bien-aimé. Mais il a voulu s'insérer dans ce combat. Et la conséquence a été douloureuse. La conséquence était grave. Il a perdu sa vie. Et toute la nation avait perdu un roi. Pourquoi? Parce que simplement il n'avait pas écouté. Alléluia. Amen. Simplement parce qu'il n'avait pas écouté. Tellement zélé, il n'a pas écouté. Et il est mort. Et des fois, ces choses arrivent beaucoup aux chrétiens. Dans l'église, ces choses, ça se passe beaucoup. Ça se passe très souvent dans la vie des enfants de Dieu. Combien sommes-nous à écouter? Combien sommes-nous à entendre? Combien sommes-nous à discerner? Combien sommes-nous à demander le discernement? Et tellement zélé de faire la chose, eh bien des fois on finit par sombrer. Et par se retrouver dans le désarroi. Pourquoi? Parce que simplement on n'a pas écouté, simplement on n'a pas obéi, simplement on n'a pas suivi. Simplement on n'a pas regardé à Dieu, mais on a regardé plus à soi. Et là, Josias avait regardé à lui-même. Il avait regardé à lui-même. Il aurait plutôt demandé à Dieu, comme il le faisait: monterai-je ou non? Faisons attention, ayant un zèle de chercher le discernement, parce que tu peux aller combattre un combat qui n'est pas tien. Tu seras frappé, écrasé et roué de coups. Alléluia. Frappé, écrasé et roué de coups. Il faut combattre le bon combat. Alléluia. Il n'est pas dit qu'il ne faut pas combattre, mais il faut combattre le bon combat. Le bon combat. Ne va pas dans le monde vouloir dire: non, je vais changer tout le monde. Il risque de gagner.
Alléluia. Quand je voyais des gens, je voyais des vidéos, je ne sais pas, à l'époque sur YouTube, il y avait des gens qui des soi-disant hommes de Dieu qui s'amusaient, ils prennent un mort, donc on va faire des grimaces à faire lever. Non, mais aujourd'hui, on va savoir que Dieu est Dieu. Il fait des grimaces pour faire ressusciter la mort. Ou comment? Non. Ce n'est pas à toi de décider. Alléluia. Donc nous devons savoir. La leçon c'est quoi en fait? La leçon c'est que nous devons savoir en toutes choses que ce n'est pas à nous de décider. Amen. Donc toutes choses, c'est à Dieu de décider. C'est lui qui a le dernier mot. Voilà pourquoi nous devons nous confier en l'Éternel. 2 Timothée 4, 7. C'est Paul qui parle, qui dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, 7. Ça, on peut lire rapidement. Ah, des fois j'aime les chrétiens, ils sont super guerriers au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je continue ou c'est... Oui, tu peux continuer. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. À tous ceux qui auront aimé son âme. À tous ceux qui auront aimé son âme. Ah, il y a quelque chose qui est là. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Il donnera la couronne de la justice. Et Paul disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai retenu 3 choses dans la victoire, dans sa victoire, ou dans notre victoire en tant que chrétien. Alléluia. Amen. Dans notre victoire, il est question de combattre le bon combat. 1. 2. Il est question de finir la course. 3. Il est question de garder la foi. 3 choses pour une victoire avec l'Éternel. Alléluia. Amen. 3 choses pour une victoire avec l'Éternel. Et ceci, quand on regarde, ceci résume en globalité toute la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Toute la parole de Dieu. Ou toute la vie chrétienne, ou toute la vie des enfants de Dieu. Nous devons combattre. Nous devons tenir ferme. Et nous devons garder la foi. Alléluia. Il ne faudrait pas être super guerrier. Les super guerriers, c'est dans des bandes dessinées, dans des dessins animés. Ils sont dans de bons dessins animés. C'est l'entre de super guerriers. Alléluia. Mais pour nous, nous devons compter sur le Seigneur Jésus-Christ. 3 choses. Et les chrétiens deviennent, pourquoi ils disent des super guerriers? Ils deviennent des super guerriers, pourquoi? Parce que des fois, ils vont passer, donc sans passer par la porte de la repentance et de l'obéissance à Dieu, les voyons passant par la fenêtre sur la puissance de l'autorité de Christ. Alléluia. Amen. On n'est pas passé par la porte de la repentance. Et on ne passe pas par la porte de l'obéissance. Et on veut s'incruster par la fenêtre de la puissance de l'autorité de Jésus-Christ. Et très souvent, c'est ce que font les chrétiens. La repentance, ce n'est pas notre affaire. L'obéissance, ce n'est pas notre affaire. Mais nous voulons juste passer par la fenêtre de la puissance de Christ. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais le nom de Jésus demande une certaine discipline. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus. On ne peut pas
remporter la victoire sans sauter la repentance. On ne peut pas remporter une victoire sans sauter l'obéissance à Dieu. Alléluia. Et on ne peut pas estimer avoir l'autorité par le nom de Jésus-Christ sans avoir à faire toutes ces choses. Amen. Et voilà pourquoi Paul disait que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Totalement repenti, totalement obéissant. Et cela lui a permis de garder la foi en Christ. La parole de Christ doit te donner une discipline, une marche à suivre afin de relever tous les défis. C'est la parole de Dieu qui nous donne la discipline. La marche à suivre afin de relever tout défi. Tout défi que nous pouvons avoir, ce n'est que par la parole de Dieu. Alléluia. Rappelons-nous que toutes les promesses sont dans la parole de Dieu. Amen. Et les promesses, c'est des victoires. Non, Dieu ne promet pas pour rien. Dieu ne promet pas pour rien. Mais s'il a promis, c'est qu'il a accomplira. Amen. Et c'est pourquoi les promesses sont des victoires. Parce que Dieu a déjà tout accompli avant même de combattre. Alléluia. Amen. Et quand Israël se levait pour aller combattre, Dieu avait déjà déclaré une sentence. S'ils vont remporter la victoire, Dieu avait déjà déclaré une sentence. Disons donc que mentez. Vous remporterez la victoire. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et s'il y avait échec, également il le disait. Telle est l'organisation que nous devons avoir avec le Seigneur. Quand nous lisons Colossiens chapitre 2 verset 18, Colossiens 2 verset 18 nous parle d'une fausse doctrine, d'une fausse conscience ou des mauvaises Colossiens 2 18. Parce que tu peux, je disais tantôt tout à l'heure, on peut manquer la victoire lorsqu'on est mal conseillé, simplement. Ou tu peux manquer la victoire aussi si tu te retrouves à un endroit où tu ne devais pas être. Alléluia. Amen. Où tu ne devais pas être. Colossiens 2, verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vent d'orgueil par ses pensées charnelles. Alléluia. Amen. Là, ça c'est la version Lusion. Quelqu'un a la version français courant. On va lire les deux versions ensemble. Second 21. Dans la version Second 21, on dit que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Alléluia. Dans la version Louis II, on parle ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Que personne, sous une apparence d'une fausse humilité. Il y a des gens comme ça. Ils vont apparaître avec toi avec une fausse humilité. Oh, tu sais, il faut faire ça. Donc, il va tellement t'entraîner dans des choses, dans un rouage compliqué et difficile, que tu vas te perdre. Alors que tu te retrouvais dans un bon chemin avec Dieu. Et tu marchais avec l'Éternel. Mais quand tu as pris conseil, quand tu as trouvé conseil avec une personne, soit, ou vous avez des points de vue qui sont différents, tu te retrouves écarté. Ou même, il y a aussi des conducteurs qui dérapent aussi les gens. Nous avons vu dans les réseaux sociaux, ou comment est-ce qu'on faisait manger de l'herbe. Personne, soit disons c'était quoi, le Saint-Esprit, ou je ne sais pas comment. On invente beaucoup d'histoires pour distraire le peuple. Beaucoup d'histoires pour distraire les hommes. Beaucoup d'histoires pour distraire le chrétien. Au lieu que les gens puissent prier, les gens sont là à se pardonner, à se quereller dans les réseaux sociaux.
Un tel a dit, l'autre a dit, l'autre a dit, l'autre redit, l'autre a dit, l'autre redit, et vous perdez votre victoire comme ça. Sans que l'on puisse s'en rendre compte. Une distraction totale. Et cela se parle avec les chrétiens parce que aujourd'hui les chrétiens ils se trouvent dans un endroit, en église, mais beaucoup de choses. Dans des réseaux sociaux. Un tel a dit, un tel a dit. Bien-aimés, apprenez à boucher vos oreilles. Alléluia. La parole de Dieu dit qui est aveugle, si ce n'est mon serviteur. Alléluia. Des fois, il est important d'être aussi aveugle. De ne pas voir. De ne pas entendre. Et des fois, c'est mieux. Parce que tellement nous écoutons, nous entendons, il y a intoxication. Alléluia. Il y a intoxication. Tu étais sur un bon chemin, mais tellement que tu entends, tu écoutes, tu veux tellement te chercher à gauche et à droite, tu te retrouves dans des chemins où tu te perds. Alors que Dieu t'a donné sa parole pour que tu puisses comprendre les vérités de sa pensée. La victoire, bien-aimée, n'est pas sur les gens. La victoire n'est pas sur ce que les gens disent ou les hommes disent. La victoire est sur ce qui est écrit dans la parole de Christ. Amen. Si tu veux avoir la victoire, obtenir la victoire, il faut une discipline. Il faut une organisation. Si tu n'es pas organisé, si tu n'es pas organisé à lire la parole de Dieu, si tu n'as pas une discipline en toi personnellement, tu feras passer la victoire. Et même le travail aussi, c'est un désordre. Alléluia. Je sais de quoi est-ce que je parle. Le travail est un désordre. Mon travail est un désordre. Alléluia. Si je pouvais rester à la maison et prier Dieu, ce serait aussi bien. Mais Dieu n'aime pas les parents aussi. Dieu aussi aller travailler. C'est compliqué aussi. C'est compliqué parfois. Mais le travail aussi, c'est un désordre. Un désordre, pourquoi? Parce que simplement, si tu donnes tout le cœur, toute la pensée, toute ton âme, toute ta force au travail, tu ne prieras plus Dieu. Alléluia. Tu ne te remettras plus à Dieu. Tu compteras maintenant sur le travail. Et je t'appuierai maintenant sur le travail. Pourtant, c'est un bien. Pourtant, c'est un bien. Mais je t'appuierai dessus. Tu n'auras plus le temps de méditer la parole de Dieu, le temps de lire, le temps de prier, le temps de louer Dieu, le temps d'adorer Dieu. Ça sera difficile. Combien adorent Dieu chez eux? Ou combien louent Dieu chez eux? Alléluia. Ou combien prient chez eux? Ou combien même sur la route, même au travail, n'importe où. Des fois on oublie, tellement on pense dans le travail. C'est une très grande distraction. Mais pour remporter une victoire, il faut que tu sois organisé, que tu aies une discipline. Un temps pour le travail, un temps pour prier, un temps pour... Vous savez, je vais donner un petit témoignage tellement que j'avais un travail où je faisais beaucoup de routes, où je parcourais où je parcourais des départements. Je me déplaçais d'un point en l'autre toute la journée. Et hop. Et des fois, au début, j'avais du mal. Je disais, mais comment je vais faire pour prier? Mais comment? Et je me rappelle bien quand on avait les jeunes à l'église, tellement que tu es à gauche, à droite, je me disais, mais à quelle heure je vais m'arrêter pour prier? Parce que je voulais bien m'arrêter et prier un moment et puis continuer. Mais ce n'était pas évident. Vous savez, j'ai commencé à développer une discipline au fond de moi. Je me dis, bon, est-ce que Dieu, est-ce que prier sur la route c'est mauvais? Alléluia. Et Dieu, est-ce que prier sur la route c'est mauvais? Je dis, bon, c'est pas mauvais, hein. Je commence à réfléchir, je dis, non, c'est pas mauvais. Donc je vais prier sur la route. Et je me suis dit, au lieu que je perds le temps à faire autre chose, à regarder, à conduire, ou bien comment, je vais commencer à prier même sur la route. Amen. Et j'ai commencé à apprendre. C'est vrai que c'était dur au départ. Je n'étais pas habitué. On n'a pas l'habitude en fait. Je n'étais pas habitué. Et j'ai commencé à prier sur la route. J'ai commencé à prier sur la route. Et j'ai commencé à monter petit à petit. Monter, prendre autorité sur la route, hein, tout en conduisant. Parler en langue, et ça montait au fur et à mesure. Et jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait grâce, que je peux être sur la route, je peux prier, je peux être sur la route en conduisant, je peux
parler en langue, je peux être dans mon maison, mais je suis vraiment concentré et au volant et à la prière. Amen. Une discipline que je me suis instaurée, que je m'étais mis en place parce que je me disais que je passais beaucoup de temps la journée au travail. Alléluia. Amen. Donc pour remporter une victoire ou des victoires, il nous faut développer des disciplines. Et l'ennemi, ce qu'il fait, c'est quoi? Il sait la raison. Il connaît la raison. Et il s'attaque à ces choses-là pour qu'on ne puisse pas y parvenir. Parce qu'il sait que quand tu prieras moins, lui, il va monter en grade. Alléluia. Amen. Lorsque tu prieras moins, lui, il montera en grade. Il prend de l'avantage. C'est comme une personne qui baisse les armes. Mais quand tu pries davantage, quand tu restes dans la présence de Dieu, quand tu demandes la présence de Dieu, eh bien, l'ennemi n'aura plus de force. C'est lui qui va s'épuiser. Alléluia. Et c'est Christ qui l'emportera sur l'adversité. Et juste avant de finir, j'aimerais lire 1 Jean verset 3. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Le temps passe très vite. 1 Jean 3 verset 8. Il y a des choses qui nous empêchent de remporter des victoires. Des fois, on peut penser que c'est des petites choses. Mais lorsque ces choses sont accumulées, ça devient une dose importante. Alléluia. Ça devient une dose importante. C'est comme un médicament. On peut le prendre maintenant là, oh c'est rien. On peut prendre une seconde dose, une troisième dose, mais lorsqu'on exagère, ça devient du surdosage. Et pourtant c'est petit. Alléluia. Un comprimé petit, ça devient du surdosage. Pourquoi? Parce que simplement on a dépassé la dose qu'il fallait. Il ne fallait pas prendre. Amen. Amen. Jean 3, verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. 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 Celui qui fait ou qui commet le péché est du diable. Lorsqu'on commet un péché, lorsque nous commettons des péchés, nous sommes du diable. C'est pas de Dieu, c'est direct. Et très souvent, on aime bien dire avant, non, j'ai juste péché un tout petit peu. Oh, mais c'est un petit péché. Non, mais c'est pas trop fort. Non, bien aimé, c'est un péché. Il reste un péché. Il reste un péché. Oh non, j'ai seulement pris un tout petit peu. Non, c'est pas. C'est un péché. C'est un péché qui te fera chuter dans ta victoire, qui te fera faillir dans la course de la victoire. Parce que le diable va réclamer. Alléluia. Amen. Car le diable pêche dès le commencement. Le diable a péché dès le commencement. Or, c'est là où ça devient important. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Christ est venu à nous pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi les détruire? Pour simplement nous donner la victoire sur le péché. Alléluia. Amen. C'est la première des victoires. Avant d'obtenir toute autre victoire, c'est la victoire sur le péché. Alléluia. Et cette victoire doit beaucoup nous importer. La victoire sur le péché, c'est la marche avec Christ. La victoire sur le péché, c'est celle-là qui te fera prospérer, qui te fera avancer. La victoire sur le péché, c'est cette victoire qui t'ouvrira les portes, où Dieu ouvrira toutes les portes qu'il faut. Parce qu'il trouvera que tu es son fils. Il a dit que celui qui pêche est du diable. Donc, si je pêche, je suis du diable. Et qu'est-ce qui se passe? Je freine Dieu d'agir. Dieu dit que ce n'est pas ma main, ce n'est pas sa main qui est courte pour agir, mais ce sont nos fautes, nos iniquités, notre péché qui l'éloigne de nous.
Alléluia. Et des fois, je veux dire que quand nous combattons des combats, nous ne savons pas pourquoi nous combattons. Ou des fois, nous combattons mal. Et parfois, pas de bons combats. Tu te retrouves dans un péché et tu veux que Dieu fasse grâce. Et que Dieu fasse quelque chose. Oui, Dieu fera grâce, certes. Mais tu veux que Dieu puisse faire quelque chose. Non. Quitte d'abord ton péché. Abandonne ton péché, réponds-toi. Et va demander à Dieu. Amen. Et là, tu auras la victoire. Et la victoire sera assurée et certaine. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous donnant la victoire sur le péché, sur la mort, sur les situations dans la vie de chaque jour et toute la puissance du malin. Alléluia. Ce que j'aimerais souligner juste à la fin, c'est que la victoire demande une discipline. Il y a une discipline pour remporter la victoire. Il ne faut pas céder dans cette course et garder la foi pour être victorieux. Que Dieu nous bénisse. Amen.